500 bornes de recharge pour les voitures électriques installées à la centrale EDF de Flamanville. Alors, du coup, mais c'est réservé qu'aux employés ou... C'est désormais le plus grand parc de bornes de recharge électrique en France. La centrale EDF de Flamanville vient d'installer 500 points de charge sur ses parkings pour ses voitures d'astreinte, celles de ses salariés, de ses prestataires, mais aussi du public. 500 bornes, ça peut paraître beaucoup, surtout comparé aux 134 stations de recharge du SDEM 50, syndicat de la Manche. Dans tout le département. Putain, oui, mais c'est monstrueux en fait. On a 4000 personnes qui viennent travailler ici chaque jour. Justifie David Lehir, directeur de centrale de Flamanville 1 et 2. Ce qui revient à une borne pour 8 personnes sur le site. Plus d'une centaine de nos véhicules utilisent déjà ces bornes électriques. L'objectif, c'est d'atteindre une flotte 100% électrique d'ici 2030. Plus de 360 voitures de service utiliseront donc à terme ces points de charge. On a également de plus en plus de salariés qui louent ou achètent des voitures électriques. Je pense que 500 bornes, c'est un chiffre adapté et réaliste quand on se projette en 2030. Mais à l'heure où les prix de l'énergie explosent, cette projection est-elle mise à mal? Pas pour EDF, cette crise énergétique concerne surtout le pétrole et le gaz. La voiture électrique est justement une solution, ça coûte moins cher d'en utiliser une que d'utiliser une thermique. Avec l'augmentation des prix des carburants, on est à la fois dans une perspective de décarbonisation et d'amélioration du pouvoir d'achat. Ah, c'est marrant parce qu'il évoque pas du tout le prix de l'électricité. En même temps, c'est EDF, donc voilà. Ils sont pas trop touchés, c'est plus le public qui est touché plus qu'EDF en eux-mêmes. L'entreprise peut s'appuyer sur une dynamique en faveur des voitures électriques puisque 20% des ventes sur le parc automobile français concernent désormais des voitures électriques. Il reste le risque de pénurie d'électricité cet hiver. Les volumes concernés ne sont pas si importants, on pourra continuer de recharger les voitures. Assure Christelle Vives, directrice générale d'Isivia, tiens donc. Ah, c'est Isivia qui va gérer les bornes, hein. Oula. Ouf, ouf, ouf. Sur le site de Flamanville, on a mis en place des solutions de recharge intelligentes qui permettent de choisir les plages horaires pendant lesquelles les voitures vont pouvoir recharger et qui permettent de moduler la puissance de charge pour ne pas saturer le réseau. Ok. Eh ben c'est fini, tout simplement. Ah, du coup, ouais, alors on pourra se brancher, ouais, c'est grand public, hein, c'est pour tout le monde apparemment. C'est marqué quoi sur l'illustration? Je vais regarder. Brancher le câble entre le véhicule avant, hein, badger, session de charge démarre. Badger avec le pass et la zone dédiée. Je sais pas si c'est gratuit ou pas en fait. Dur à dire. Mais écoutez, Flamanville, c'est pas très loin de chez moi, j'irai tester, hein. Avec le Niro. Voilà. C'est environ 150 bornes. Ah, ça se fait, ça se fait. Bon, par contre, c'est pas des bornes rapides, hein, c'est des bornes 7 kW. Hein. Donc bon. En vrai, pas sûr que n'importe qui puisse s'y brancher quand même, j'ai quelques doutes. Mais bon, à voir, à vérifier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao, ciao.